bonjour à tous. Nous sommes ici après les présentations de Guiri et d'Eric. Nous sommes ici à présenter les derniers recrues de l'OM dans le mercato de janvier. C'est Ismaël Benasser, 27 ans, international algérien. Et il est un joueur qui a évolué dans les championnats italiens. Il a démarré à Empoli et après il s'est imposé avec son prestation, sa mentalité à l'AC Milan, où il a remporté les championnats italiens. Il vient de gagner la Supercoppa d'Italie. Il a montré tout son niveau. C'est un joueur très très important, surtout parce qu'il a une mentalité costaud, parce que pour arriver à s'imposer à Milan, c'est pas facile et ça va montrer toute la humilité, la mentalité, le caractère, l'état d'esprit. C'est un joueur international. Il a joué beaucoup de matchs en Champions League, en Europa League. Il a remporté la Coupe d'Afrique dans le 2019. Il était reconnu comme un meilleur joueur. Son qualité, c'est la physique. Il est toujours très agressif. Il est très fort dans la récupération du ballon. Il est très fort dans les passes. C'est un super joueur parce qu'il a une super mentalité. Ça peut porter beaucoup de choses, pas seulement sur le terrain, mais aussi dans les vestiaires. On croit beaucoup sur lui parce que moi, je suis sûr que quand tu as la possibilité d'évoluer dans les championnats italiens, et surtout sur une grande équipe comme Milan, il te va former beaucoup, même dans la mentalité. Et moi, je suis sûr, même hier, que j'ai eu la possibilité de connaître personnellement Ismaël dans les trajets. Il avait beaucoup de bouchons, de trafic. On a passé 1h30 ensemble. Et je me suis vraiment amusé à connaître une personne extraordinaire, avec beaucoup d'humilité, comme tous les champions. Et on était contents parce que sa mentalité il m'a vraiment touché, sa humilité, tout ça. Et je suis vraiment fier d'avoir un joueur comme ça. Bon, Ismaël, en nom de l'OM, je te souhaite le bienvenu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fabrizio. Merci beaucoup. Merci, Fabrizio. Allez, on va démarrer pour les questions. Ismaël, Karim. Bonjour Ismaël, bienvenue à Marseille, pas très loin de chez toi. Deux petites questions. Déjà la première, je voudrais savoir un petit peu quelles sont tes impressions, ton sentiment après ton arrivée et je dirais l'accueil des supporters hier à l'aéroport. On suppose que tu as été touché. Ouais, hier c'était une journée riche en émotions. Ça m'a beaucoup touché, ça m'a fait plaisir aussi. Et voilà, c'est tout à fait ce que je ressentais de ce club-là. C'était même trop, c'était même trop. Et c'est la mentalité de ce club. C'est les supporters qui donnent envie de faire de grandes choses avec ce club-là. Et hier, ils me l'ont montré. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. En tant qu'Arlésien, jouer pour l'Olympique de Marseille, je pense que c'est important. On ne va pas aller sur c'était mon club, ça a toujours été mon club de cœur. Juste savoir pourquoi l'OM et pourquoi l'OM à ce moment de ta carrière. Déjà, j'étais supporter moi de l'OM. J'ai toujours été supporter de l'OM en étant petit. De toute façon, quand on habite Marseille ou près de Marseille, il n'y a pas d'autre club que l'OM. Et ça a été un projet vraiment intéressant pour moi. Comme on peut le voir, l'OM, ils sont, que ce soit avec ce qu'ils font avec la direction ou même sur le terrain. Moi, quand le directeur, quand Mehdi m'a appelé, on avait déjà eu des contacts cet été. C'est pas quelque chose qui s'est fait à la dernière seconde. C'est quelque chose à laquelle j'ai réfléchi. J'ai eu du temps pour réfléchir. Et j'ai toujours voulu jouer, passer par l'OM dans ma carrière. C'est dans un coin de ma tête. Voilà, aujourd'hui, je l'ai fait. Et je suis très, très, très pressé de porter le maillot, vraiment. Fabrice ? Ismaël, bonjour. Tu arrives dans un secteur où l'OM est quand même pas mal équipé avec Pierre-Emile Holberg, Valentin Rongier, Adrien Rabiot. Comment est-ce que toi, tu te vois t'insérer dans ce milieu-là ? Et qu'est-ce que t'as dit le coach ? Puisqu'on sait que tu as parlé avec lui cet été, tu as dû parler, j'imagine, avec lui maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il t'a dit aussi par rapport à ça, par rapport à ta future utilisation ? Comme vous avez dit, il
y a des très bons joueurs au milieu de terrain dans l'équipe. Et, voilà, le coach m'a parlé plus ou moins du projet, de sa philosophie. Et comment il voulait m'utiliser aussi. Voilà, maintenant, on n'est pas rentré dans les détails. On va rentrer dans les détails parce qu'on attendait que l'officialisation. Et non, c'est un coach vraiment que j'ai tout le temps apprécié. Je voulais jouer sous ses ordres dans ma carrière. Et c'est magnifique parce que ça se fait ici. Et c'est tant mieux. Sana. Bonjour Ismaël, c'est Lassana Camara de Africa Foot United. On représente presque tous les médias africains ici. Vous étiez le meilleur joueur de la CAN 2019 en Égypte avec les Fennecs d'Algérie. Et là, vous revenez ici à Marseille, à quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes à la Méditerranée, il y a le Maroc presque en face. Est-ce que c'est ça qui vous a motivé pour signer à Marseille, pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations? Non, c'est pas pour préparer la Coupe d'Afrique. Peu importe où je suis, la Coupe d'Afrique, c'est quelque chose qui concerne l'équipe nationale. Après, bien sûr que Marseille va m'aider pour performer en équipe nationale. Et chaque chose en son temps. Et à la sélection, bien sûr que ça me fait plaisir parce que aussi, on sait le lien qu'il y a entre Marseille et les Algériens et l'Afrique en général. Et c'est quelque chose à laquelle vraiment je m'y suis fait et qui fait plaisir. Camille. Bonjour Ismaël, je voulais te demander, tu disais qu'il y avait des contacts avec l'OM cet été. Je voulais déjà savoir pourquoi ça ne s'est pas fait à ce moment-là. Et est-ce que même avant 2024, tu avais déjà eu un moment, une opportunité pour venir à l'OM entre Empoli, avant d'aller à l'AC Milan ou après Tours par exemple? Il n'y a pas eu de contact avant 2024. Et cet été, tout simplement, moi, je revenais d'une blessure importante. Je voulais me concentrer sur mon retour de blessure. Et, voilà, il y a un nouveau coach aussi qui est arrivé à Milan avec des idées claires et qui comptait sur moi. Le club aussi, c'était un plus compliqué pour partir cet été. Voilà pourquoi ça s'est pas fait. On n'a pas approfondi les discussions, tout simplement. Michel. Bonjour Ismaël. Bonjour. Tout le monde dit que tu es un super joueur, on le sait, on connaît ton talent. Fabrizio l'a répété. Il y a quelques interrogations sur justement ta santé. Tu en es où au niveau de tes blessures? Est-ce que tu es désormais à 100%? Est-ce que tu te sens capable d'être dans le groupe des dimanches? Voilà. Est-ce que tu peux nous faire un résumé un petit peu de ta santé physique? Au niveau de ma santé, ça va très bien. Voilà, j'ai une blessure assez importante en septembre. Ça fait à peu près un mois et demi que je suis revenu. Je suis à 100%. J'ai joué. Si je suis disponible moi pour un match, c'est que je suis à 100%. C'est que je suis prêt à tout donner, que ce soit 10 minutes, 20 minutes, 90 minutes. J'ai pas fait encore 90 minutes. Et, je les ai peut-être pas encore dans les jambes, mais je me sens très bien physiquement. J'ai joué il y a 3 jours. Je vais m'entraîner aujourd'hui. Je serai dans le groupe dimanche aussi, ce qui est sûr. Je suis pas venu ici pour faire autre chose que de gagner et d'essayer de performer. Flo. Ismaël, bonjour. Au fond à gauche, Florent Germain de RMC. Je voulais te poser une question. Zlatan Ibrahimovic a dit que tu as fait comprendre au club que tu voulais vraiment partir. Donc on sent qu'il y a une vraie volonté de ta part, que ce challenge te tenait à cœur. Est-ce que tu peux le confirmer que ça s'est passé comme ça? Et surtout, est-ce que toi tu viens pas pour être deuxième, j'imagine? J'imagine que tu fais partie de ces joueurs qui sont très ambitieux et qu'à terme vous avez cette envie d'aller au moins jouer la vraie concurrence avec le PSG. Est-ce que dans un coin de la tête, quand on recrute des joueurs comme toi, comme Adrien Rabiot, comme Pierre-Emile Højbjerg, c'est qu'à moyen terme, Marseille veut lutter pour le titre? Bien sûr. Moi, j'ai déjà gagné. Et si je peux apporter
cette expérience-là. Et si je suis là, c'est pour des objectifs clairs, comme vous avez dit, à moyen terme et à long terme. Et c'est pas pour être deuxième, c'est pas pour être troisième. Je pense que quand on est un joueur de Marseille, quand on signe là, la mentalité, c'est d'essayer de gagner tous les matchs. Après, voilà, Paris, c'est une équipe, c'est une bonne équipe. Mais voilà, on est en train de construire quelque chose de nouveau et de fort. Et les objectifs sont clairs. Ça va pas être facile, mais ce sera encore plus savoureux quand ce sera atteint. Est-ce que tu confirmes que ton discours auprès de Zlatan Ibrahimovic était clair? Tu voulais y aller? Ouais, moi, si je suis là, c'est pas parce que quelqu'un m'a dit de venir, c'est pas parce que le club Milan il me voulait plus, non, bien au contraire, c'est vraiment c'était vraiment ma volonté que j'ai fait part à la direction que je voulais aller à l'OM et vraiment pas dans un autre club. Et voilà, je suis là aujourd'hui et je suis très très content d'être là. Merci. Ismaël, bonjour, en face de toi. Moi, j'ai une question sur le fait que tu sois du coin. C'est souvent compliqué pour les joueurs marseillais ou supporters de l'OM de s'imposer ici. On l'a vu récemment avec Iliman Ndiaye. Est-ce que toi, de ton côté, tu te prépares à ça? Est-ce que tu sais que tu vas être sursollicité au niveau de ton entourage? Voilà, c'est quelque chose de différent que tu vas avoir à gérer. J'aurai une deuxième question ensuite. D'accord. Non, moi, je suis très clair avec mon travail, avec mon entourage. Mon travail, c'est très important. Il y a des sacrifices à faire. Et j'en fais tous les jours pour mon travail. Ma famille, je les vois quand je dois les voir. On a les vacances pour ça aussi. Et, je suis quelqu'un de très rigoureux, très ambitieux aussi, et très sérieux dans mon travail. Et le fait que je sois à côté de ma famille, au contraire. De temps en temps, de voir mes parents, ça me fait que du bien. Mais sinon, je suis vraiment focus sur mes objectifs. Et ma deuxième question, c'est sur ton parcours. Tu étais ici en jeune dans le coin. Est-ce que tu as déjà eu, je sais pas, un essai à l'OM quand tu étais plus jeune? Et si tu peux nous parler de ton lancement, de ton tout début de carrière. On m'a expliqué que c'est un concours de circonstances où tu devais... il y avait un match de Coupe de France, il y avait des joueurs absents qui étaient partis en vacances. Toi, finalement, tu étais là. Et ça tenait vraiment à rien. Voilà, si tu peux nous expliquer un peu ta jeunesse ici. Ouais, j'ai commencé quand j'étais à Arles. Comment ça s'est fait? C'était un petit peu, on va dire, anodin, mais c'est comme ça. Ça fait partie du foot. Voilà, il y a des joueurs blessés dans l'équipe première. Moi, je joue en réserve. Je pense que j'ai 16 ans à l'époque. Passe vite le temps. J'ai 16 ans. Et ensuite, il y a des joueurs blessés. Le coach adjoint, il m'a appelé. J'ai fait un match amical avec eux. J'ai joué 15 minutes. Et quand on vous donne 15 minutes, faut savoir taper dans l'œil, même si c'est pas votre jour, même si vous n'êtes pas prêt. Parce que la veille, je devais partir. C'était moi qui devais partir en vacances la veille. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai tout donné. Ensuite, il m'a fait jouer en Coupe de France. Ensuite, j'ai plus quitté le groupe professionnel. Et ici, je suis déjà venu. Je suis déjà venu parce que à l'époque où il y avait Bielsa, il me voulait ici, avec un beau projet aussi, avant que j'aille à Arsenal. Et ensuite, en étant jeune à Arles, j'avais pas eu forcément de formation, parce qu'il n'y a pas de centre. Du coup, je suis allé à Arsenal pour finir ma formation et ensuite, j'ai eu envie d'évoluer en équipe première et je suis parti à Empoli. Ryan. Oui, Ismaël, ici à droite. Petite question sur Amine Gouiri, parce que c'est un de tes coéquipiers en équipe nationale. À quel point c'est important pour un joueur quand on arrive à Marseille d'avoir quelqu'un qu'on connaît déjà bien? Et est-ce qu'il y a d'autres joueurs aussi dans l'effectif que tu connaissais personnellement avant? Voilà, merci. C'est vrai que c'est important d'avoir au niveau de l'intégration quand on connaît déjà des joueurs dans l'effectif. Amine, je
le connais de par l'équipe nationale, j'ai appris à le connaître. Un très 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 bon garçon, très respectueux, très très talentueux aussi, très très talentueux, très bon joueur. Et ça m'a fait plaisir qu'il vienne ici et que je vienne aussi par la suite. Et, je connais aussi pas mal de joueurs aussi dans le groupe. Et, c'est important et j'espère que mon intégration ici se fera du mieux possible. Nico. Oui, tout au fond, toujours. Bienvenue. Est-ce que par ailleurs tu as des souvenirs ou des expériences liées au Stade Vélodrome ? J'ai un souvenir, je crois, c'est quand j'avais 8-9 ans. Je suis parti voir Marseille-Nantes. Ça remonte. J'étais parti voir avec un collègue à moi et son père. Et sinon, après, je regardais l'OM qu'à la télé. Je regardais l'OM qu'à la télé avec mon père. Et voilà, mais j'ai tout le temps eu je pense que l'OM, on sait depuis de longues années. On sait comment c'est. Je pense que Fabrizio, il peut nous le confirmer, mais ça a toujours été quelque chose d'exceptionnel. Moi-même, j'ai joué ici il y a 2 ans en amical et j'étais de l'autre côté. Et déjà, c'était quelque chose d'exceptionnel. Alors, j'imagine pas si je suis du bon côté, comment ce sera. Fabrice. Hier, on a vu à l'aéroport, quand tu es arrivé, qu'il y avait beaucoup de drapeaux algériens. Est-ce que le fait de venir dans une ville où il y a une grosse communauté algérienne, est-ce que ça a pu compter aussi quelque part dans ton choix? Et est-ce que ça peut ajouter de la pression aussi? Pas forcément dans mon choix. C'est tant mieux, je dirais. C'est tant mieux, mais mon choix, il a été porté sur le projet, sur le club en lui-même, sur le coach qu'il y a aussi, qui a été très important. Et niveau pression, non, quand on joue en Algérie, on n'a pas la pression. Au Vélodrome aussi, hein, c'est quelque chose. Et l'Algérie aussi, c'est pas mal. Karim. Ouais, je reviens, tu parles régulièrement de l'importance du coach. Pardon, qu'est-ce que tu t'attends à avoir comme axe de progression par rapport parce qu'à 27 ans on progresse encore et je pense que tu viens aussi pour ça, pour être avec Roberto De Zerbi. Tout à l'heure tu disais que tu voulais vraiment être entraîné un jour par ce coach. En plus à Marseille c'est quelque chose de plus fort. Qu'est-ce que tu attends de votre collaboration véritablement? Je sais que de par sa philosophie, en fait, de ce qu'il recherche, c'est le type de joueur que moi je suis. Voilà, et, avoir la possession, garder le ballon, gagner aussi, c'est important. Et c'est pas forcément vraiment ce qu'on a eu à Milan. Voilà, à Milan, en Italie, c'est beaucoup des tacticiens. Pas forcément porté sur la possession, pas forcément porté sur les rôles des milieux qui sont fondamentaux. Mais avec ce coach-là, moi, c'est vraiment, comme vous l'avez dit, ça a été très important que ce choix-là aussi il a été fait par rapport au coach, par rapport aussi à Mehdi aussi. Il a été très important dans ma venue. Faut savoir convaincre, hein, et il a bien fait, même s'il y avait une grande volonté de ma part, mais il a été important aussi. Allez, on va prendre les 2 dernières questions. Nassim et Flo, s'il vous plaît. Ismaël, en face de toi, est-ce que tu as un peu la conscience d'être un produit d'appel pour le club? C'est-à-dire que tu es un nom dans le football, un peu comme Rabiot, et que ta présence à l'OM peut faire en sorte que d'autres grands joueurs se disent, bon, il y a Rabiot, il y a Benasser dans cette équipe, c'est que ça tient la route, quoi. Est-ce que tu as conscience aussi de ça? Bien sûr, et j'espère qu'il y aura des plus grands joueurs même qui viendront, parce que Marseille, c'est pas une petite équipe, c'est une grande équipe. Et qui dit grande équipe dit grands joueurs.
me considère pas comme un grand joueur, mais voilà. Il y a une très belle équipe et on est focus avec les joueurs qu'on a. Et s'il y a d'autres joueurs qui pourront arriver par la suite, ce sera que bénéfique pour l'équipe. Allez, Flo, on termine. Ouais. Ismaël, tu en as parlé un tout petit peu, et c'était justement ma question, le rôle de Mehdi Benatia, parce qu'on dit que Marseille a un peu a vraiment franchi un cap justement en termes de transfert et d'ambition grâce à Mehdi Benatia, entre autres, et à son carnet d'adresses, au fait que quand un ancien joueur comme lui, important, appelle le Milan ou d'autres dirigeants, ça a du poids. Est-ce que tu confirmes que ça a beaucoup pesé et que ça a fait la différence pour ta venue ? Oui, bien sûr, bien sûr. Mehdi, moi, c'est quelqu'un que j'appréciais, que je connaissais aussi personnellement. Et je trouve que son travail, il le fait très, très, très bien. Il a été plus qu'important pour ma venue ici. Et, il est en train de faire du bon travail. Il m'a expliqué le projet, les changements qui sont en train d'être faits et il cherche constamment à optimiser le club. Et quand on a des grands objectifs, c'est des personnes comme ça qu'il faut dans le club.